Bonjour, c'est Mon Reptile, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, justement, j'en profite pour vous dire que je vais refaire mon aquarium. Donc, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de d'algues qui se sont installées, donc on peut le dire, hein, il est un peu en friche, malgré qu'il y ait une pompe, comment dire, un filtre qui brasse bien l'eau. Donc il y a pas mal d'algues qui se sont installées, mais ça c'est pas un problème. Donc je vais commencer par changer plusieurs choses. Je vais changer déjà le sable pour en mettre un plus clair. Je vais également rajouter d'autres petites choses, donc ça va être l'occasion de faire un peu une mise à jour. Donc pour ça, au niveau du sable, je vais installer du sable de Loire. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du sable multi-usage. Donc ça peut s'utiliser pour plusieurs types d'aquariums. Donc ça, c'est parfait. En plus, il risque pas d'abîmer les habitants qui sont dedans parce qu'il n'est pas coupant, comme à l'inverse du sable de quartz. Au niveau du rajout de l'eau, donc je vais garder l'eau que j'ai dans l'aquarium pour les bonnes bactéries et je vais faire l'ajout complémentaire par l'eau de source, hein, que je prends traditionnellement, hein, et qui est très bien justement pour cet usage. Et le bonus, c'est que j'en ai profité en même temps que j'ai acheté du sable. J'ai racheté 2 Neritina, donc là on voit pas très bien distinctement comment ils sont. Donc là il y en a un grand et un plus petit, donc ça va être parfait justement pour l'usage dont je vais en faire. Donc je vais commencer par vider, nettoyer le nouveau sable et puis je vais mettre tout ça en place. Donc ça y est, je viens bien de tout installer. Donc je te passe les détails de la vidange de l'aquarium, du nettoyage des plantes, etc. Donc c'était un nettoyage en profondeur, mais également du filtre. Sinon là, si je t'aurais filmé tout ça, ça aurait duré très longtemps. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai mis un nouveau sable, hein, comme je t'avais dit antérieurement. Donc les plantes, elles ont bien été nettoyées de leur algues bien vertes, donc tu vois, elles sont en très très bonne santé. Donc il y a juste que la nubia est en surface, donc soit je vais la laisser en surface ou soit je vais la fixer sur un support. Donc, là tu vois que j'ai pas tellement de plantes. En fait, j'ai voulu en acheter aujourd'hui à mon animalerie où je me rends souvent et malheureusement, elle est fermée pour travaux. Donc, soit je vais à une autre, soit j'attends qu'elle rouvre. Euh, Tu as pu voir également que j'avais des Neritina parce que malheureusement j'ai eu quelques pertes. Donc là j'en ai installé des nouveaux. Donc ça c'est pas ceux que tu vois au fond, hein. C'est ces 2 cachets de spiruline que j'ai mis pour qu'elles aient un peu à manger. Bon pour l'instant hein, j'y touche pas, hein, mais bon je désespère pas. Ensuite, donc parmi les escargots que j'ai achetés, donc tu as celui-ci, alors je te le montre d'un peu plus près, donc celui-ci il est noir comme du charbon, donc là je te cache pas qu'il est assez costaud, hein, il mesure 2 cm, donc évidemment pour un Eritina c'est grand parce que les autres sont un peu plus petits, donc ils n'ont pas forcément fini leur croissance, et l'autre, voilà il est au-dessus. Voilà, il est là. Donc, comme tu peux le voir, il est un peu remonté. Donc, il fait sa provision d'oxygène, hein. Donc, ça me fait 3 Neritina dans mon 30 litres. Donc, certains vont me dire que l'aquarium n'est pas assez grand. Ça, c'est vrai. Mais faut savoir que j'ai un autre aquarium de 20 litres et mon projet, en fait, c'est de transférer celui-ci, là, le gros Neritina que tu vois dans mon 20 litres, hein. Donc comme ça, il aura un espace bien à lui. Et évidemment, il sera bien végétalisé, donc je ne vais pas hésiter à bien planter. En plus, j'ai des pierres, tu sais, des pierres dont je t'avais déjà parlé à trous, donc ça va être très esthétique, donc je vais faire des belles choses. Donc celui-ci, il contient peu de plantes, mais bon, ça va pas durer. Je vais compléter ça d'ici peu. Je vais peut-être mettre une racine ou alors peut-être une pierre à trou. Donc, je vais voir suivant mes envies. Donc, le filtre, hein, c'est le même, mais bon, il a été bien nettoyé, donc il fonctionne parfaitement. Comme tu peux le voir au fond, j'ai toujours mon thermoplongeur. Donc pour l'instant, il est pas allumé parce que comme on est en période de température douce, j'ai pas de raison de l'allumer.
Alors évidemment, je surveille tout ça de près avec mon petit thermomètre, hein. Ça, c'est indispensable pour savoir où j'en suis au niveau des températures. Donc là, j'ai 23 degrés dans l'aquarium, hein, ce qui est correct, hein. Donc il y a encore des petites choses à faire. Et puis dans l'ensemble, bon, tu vois, il se porte bien. Donc j'ai pas gardé l'eau de sable parce que je voulais un sable un peu plus clair. Donc ce sable, je l'ai déjà eu dans le passé, j'en étais très content. Bon, en plus, il est très esthétique. Donc, bon, par rapport à tout ça, ça change rien au niveau des plantes, parce que j'ai toujours, si tu veux, mon petit engrais liquide, donc ce qui aide les plantes à bien pousser et leur assure une bonne croissance. Mais bon, à l'inverse, faut pas en mettre trop souvent non plus, parce que ça peut occasionner l'apparition d'algues vertes si vraiment tu abuses dans justement l'ajout de cet engrais liquide en mettant beaucoup trop souvent, donc ce qui n'est pas forcément recommandé. Donc là, les plantes, elles sont, comme tu peux le voir, elles sont en pleine santé, hein, donc pas de souci. Et je vais même te dire que j'en ai même certaines qui sortent de l'aquarium, tu vois, donc c'est qu'elles prospèrent bien, qu'elles se plaisent dans leur eau, donc pas de souci de ce côté-là, hein. Donc tout ce petit monde évolue très bien, donc j'en suis très content, hein, et peut-être que je prendrai des poissons par la suite, hein. J'y pense, l'idée me trotte dans la tête, donc à voir sur le court terme. Donc bon, dans l'ensemble, tu vois, ça a été une belle mise à jour, hein. Donc tu vois, il est plus clair, la luminosité passe beaucoup mieux. Donc bon, après, chacun ses goûts, hein, il en faut pour tout le monde. Donc là, je suis vraiment content de la réflexion de mon aquarium. Donc là, il est vraiment mis en valeur et puis on le remarque bien. Donc c'est exactement le but que je recherchais. Donc je te cacherai pas, ça m'a demandé beaucoup d'heures de travail, mais tu vois, ça en vaut la peine, hein. De toute façon, de temps en temps, j'aime bien donner un petit coup de mise à jour, que ce soit mes aquariums ou terrariums. Donc c'est toujours un plus. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ma chaîne te plaît, à commenter, ça je t'invite à le faire. Et puis pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.